Où est-ce que j'en suis Oui, c'était pour dire que dans un instant avec Guillaume, nous allons parler de sodomie. Guillaume de Alès. Alès, ouais. Hein, dans le Gard, c'est ça Guillaume Elle est en train de peut-être doigter. Il est en train de se faire enculer là, non Guillaume Non, je suis pas en train de me faire enculer. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, parce que j'étais en train de te parler et comme je t'entendais juste gémir, je me suis dit peut-être quelqu'un est en train de s'occuper de lui ou... Non, j'attendais. Non, carrément pas. Non, j'attendais juste que tu fasses l'intro correctement. Oh l'autre, j'attendais juste que tu fasses l'intro correct. J'ai senti que c'était pas correct ce que tu faisais, donc t'avais beau m'appeler, j'attendais sagement. Oh, comment tu es. Guillaume, on va parler de sodomie dans un instant, c'est bien ça? Ok, ouais. J'allais dire, mais avant on va faire l'appel crétin, mais c'est même pas la peine parce que ton sujet, mais juste avant, sachant que l'appel crétin, vu le sujet, à mon avis, là c'est un peu danger, quoi. Ouais, c'est pas glauque quand même, mais bon. De quoi? C'est pas encore glauque, hein, mais bon. De quoi? Non, parce que... Non, t'as pas compris. Le sujet est pas encore glauque, hein, attention. Non, c'est pas glauque, mais comme on parle de sodomie, que quand même l'appel crétin de Martin, il a appelé des maternelles pour s'inscrire. C'est pas pareil. Je crois que la transition... Là, évidemment... Il faut pas voir le mal là-dedans, hein, parce que sinon on voit le mal dans tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que, en train de te dire, dans un instant avec Guillaume, on parlait de sodomie, mais avant l'appel crétin de Martin qui a appelé des maternelles, évidemment, ça n'a rien à voir avec la sodomie, strictement rien à voir. Non, sûr. Non, mais je disais ça pour les auditeurs par rapport à l'appel crétin de Martin. On va écouter l'appel crétin de Martin. Dans un instant, on reviendra sur ton sujet parce que, bon, Guillaume, lui, ça le touche. Hein. Ça le démange. Ça le démange. Alors, l'appel crétin, vas-y, c'est quoi Ouais, on est à quoi 4 jours de la rentrée à peine maintenant, donc il va falloir y penser. Je veux bien pourrir les bahuts, hein, je rassure tous ceux qui... Ah oui, parce que la rentrée des cours, quand même, va arriver, là. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je me suis dit, on va commencer quand même par le commencement, c'est-à-dire j'ai voulu m'inscrire, mais pas au lycée, pas au collège, ni en primaire, mais en maternelle cette fois-ci. Écoute, ça peut marcher. Allô? Oui, c'est bien l'école? C'est l'école maternelle. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle, je suis désolé, c'est un peu tard, je sais, c'est pour une inscription pour la rentrée en fait. Ah? En fait, on a déménagé cet été, du coup... C'est un enfant de quel âge? C'est pour moi. Je vais faire mes 21 en fait dans un mois. C'est pour vous? Oui. Oui. Ouais, mais pour vous quoi faire? Pour m'inscrire à l'école. Bon, pour vous inscrire à l'école. Oui, si j'appelle l'école pour m'inscrire. C'est une conne. Ah, ça va faire. Allô? Merci, c'est l'école maternelle. C'est pour des enfants de 2 ans à 5 ans. Mais ça me dérange pas, madame. Moi, le truc, en fait, non, je ne sais pas. Vous verrez avec la directrice. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme papier? Non. Livret de famille. Allô? Livret de famille, le carnet de vaccination. Ça la fait rire. Livret de famille et le carnet de vaccination. Alors, attendez. Livret de famille. Oui. Pardon? Non, je parle pas, je vous écoute. Ah, parce que j'entendais un bruit. Non. Voilà, puis vous venez jeudi matin voir la directrice, elle vous dira quoi? Elle vous dira... J'ai pas compris, madame. C'est parce qu'il y a une dame à côté de moi qui me fait rire. Ah, est-ce que j'ai cru que vous... Voilà, oui, vous verrez avec la directrice jeudi matin, monsieur. Ok. Sur les horaires? 9h moins le quart midi, 1h35. Pardon? Allô? Oui. Oui, j'ai pas compris. 1h35, 16h45. Le matin, c'est obligatoire ou pas? Mais, c'est l'après-midi. D'accord. Donc c'est pour vous qui avez 21 ans. Presque, hein, je les ai pas tout à fait encore, je vous cache pas, mais... Donc c'est pour vous? Bah oui, c'est pour moi, oui. Donc oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous allez venir faire à l'école maternelle? Parce que je vois pas ce que vous allez pouvoir faire. Comment ça, ce que je vais pouvoir faire? À votre âge. Ouais. En maternelle, c'est pour des enfants de 2 à 5 ans. Ouais. Et vous, à 21 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Ils font quoi les mômes chez vous, là? Du feutre, de la pâte à modeler, de la peinture. Et vous croyez que j'ai pas le niveau pour faire du feutre, de la pâte à modeler, de la peinture, madame? Si, mais bon. Ils sont bruyants ou pas? Ça dépend des années. Honnêtement, je m'entends très bien avec les chiens, mais il faut pas qu'ils m'emmerdent non plus. Hein. Non, mais en même temps, je sais leur parler. Hein. Oui. Bon, on les secoue un petit peu, ils se calment vite fait en général. Hein. Ah oui? C'est fumeur ou pas? J'ai pas de Comment? C'est fumeur ou pas dans l'école? Non, une maternelle, vous pensez bien que c'est pas fumeur. Il n'y a même pas une classe fumeur Ah non. Et comment on fait alors? Les élèves fumeurs, ils font comment? En maternelle, il n'y a pas de fumeur. Ouais, enfin, ils vous disent ça officiellement, mais enfin, entre nous, on sait très bien que... Ah non, monsieur. Ah non. Ah non, il y aura pas, vous pourrez pas fumer dans la classe, ça c'est pas possible. Hein. Dans la classe c'est pas possible. Ah non. Non mais j'en redonne pas, de toute façon au prix que ça coûte, merci. Ah non, pas avec des enfants. Hein. Non mais où est-ce que je fume? Vous verrez avec la directrice, moi je peux pas vous en dire plus, monsieur. Oui, mais enfin vu que je vais être un de vos clients a priori à partir de la semaine prochaine. Oui, moi je sais qu'on fume pas dans les classes. On fume pas dans les classes. Ah non. Vous pensez ou vous Ah non, c'est sûr. Les élèves ils fument à la récréation. Mais les élèves ils ne fument pas, c'est des enfants de maternelle, monsieur. Et alors? Vous pensez bien qu'un enfant de 5 ans il ne fume pas, monsieur. Et un enfant de 4 ans? Non plus. Non plus.
D'accord. Et 3 ans? Oh ben non plus là. Non plus, d'accord. Ah, Bah, je sais pas. Et un enfant de 2 ans alors? ben, vous voyez un enfant de 2 ans fumer, monsieur. Là non, attendez, je vais regarder. Allô? Oui. Non, je l'ai pas vu. Monsieur, je vais devoir vous laisser. D'accord. Vous m'avez toujours pas répondu du coup. Sur quoi? Bah où est-ce que je fume? Bah dehors, vous irez dehors. Dans la cour. Ah, c'est pas super pratique. Oui, bon, de toute manière, vous verrez que la directrice... Moi, je suis pas directrice. D'accord. Hein, parce Juste, que- la cantine, c'est un self ou on est... Ah non, on vous sert. Parce que je sais qu'il y a des endroits, par exemple, ils font pas le vin, faut venir avec son vin. Donc, Pas de vin. comment? Non, il n'y a pas de vin. Non, mais à la cantine, je veux dire. Bah je parle non, pas- même à la cantine, il n'y a pas de vin. Bon, écoutez, monsieur, je vais devoir recrocher, là, on me pèle pour que je ferme les portes. Hein. C'est les gens du Nord. Pour dormir. Oh ben, vous ne pouvez pas dormir. Hein. Ah, parce que autant dans la journée, je pense que je serais pas trop là, autant de soir, là, je pense être. Comment? Moi, il me faut une chambre. Hein. Écoutez, monsieur, vous verrez ça avec la directrice. Non, mais oui, d'accord, mais dites-le alors. Oui, oui, je lui expliquerai tout ça. Vous lui dites qu'il me faut une chambre aussi, Oui, d'accord. plutôt fumeur, D'accord. avec un mini-bar si Avec possible. un mini-bar. Bah oui. Comme un bar, mais en mini. D'accord, je lui expliquerai tout ça jeudi. D'accord. Et si je peux avoir une petite pipe. C'est- Oh, t'as été hard. Sans déconner, ça passait surtout sauf la pipe. En fait. Ah non, ça passait pas. Bah non, t'as dit qu'on ne fumait pas. Bah, T'as dit qu'on n'avait pas le droit de fumer. Donc il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de pipe, il n'y a rien. Bien changé l'école. Hein. C'est non-fumeur, c'est non-fumeur, bien entendu. Sans transition, on le rappelle Crétin, bien sûr, hein, de Martin, où vous pouvez toujours l'aider, l'alimenter en idées, en suggestions, éventuellement sur le martin@funradio.fr, sur son site officiel. Rappelons que Mon Martin, mail. ou ton mail, oui, martin@funradio.fr. Rappelons que Martin sera présent lors de l'événement qui sera la PSP, qui va sortir officiellement mercredi. Il y en aura quelques-unes qui vont être à gagner, enfin surtout à empocher, à essayer de se les arracher, à se les acheter sur les champs, parce que dès minuit il y aura l'ouverture de certains magasins qui vous permettront d'aller l'acheter. À mon avis, ça va être rupture de stock dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre. Hein. Ouais, c'est clair, il va falloir se précipiter. Les minutes, ouais. Ça va être la folie, voilà. Donc Je vais essayer d'en braquer 2-3, hein, rester dans le coin parce que je vais essayer de... Ah ouais, moi et j'annonce. puis on aura normalement, je le pense, hein, sans problème, l'occasion de vous en offrir quand même sur l'antenne de Fun Radio des petites PSP. il faut en avoir une en plus. Qui marchait pas cassée parce que Léo en avait une mais il l'a cassée ce week-end. Hein, donc Prêtez pas vos consoles à Léo. voilà, l'intérêt d'aller l'acheter bien entendu en import et ça dure 15 jours et après on l'a fait tomber, elle est cassée. Voilà, elle marche Même plus. sa sortie. Pas de service après-vente, rien. Voilà. Mon petit Guillaume, sans transition, donc problème personnel. Voilà, tout à fait, un petit problème de sodomie en fait. Vas-y Guillaume. Alors, je suis avec une fille qui s'appelle Coralie, qui est tout à fait charmante. Ouais. Ça fait 7 mois que je suis avec elle actuellement. Ouais, Coralie, c'est vraiment au niveau sodo. Non, Ça marche pas des c'est- masses. Non, en fait, le truc, c'est que Coralie de Monte Carlo, c'est un petit jeu de mots. C'est en fait, Coralie de Monte Carlo. Ah, c'est une ouais, blague. pas mal. Pourquoi Ouais, le jeu pas de mal, mots que- Pourquoi Une blague. Coralie Non, comme de- ça, pour rigoler, c'est un jeu de mots que je fais tout le temps, en fait. Donc, Mais pourquoi Mais j'ai pas compris le jeu de mots Coralie de Monte Carlo. Rallye de Monte Carlo, tu vois. Ah, Coralie de Monte Carlo. Ah si, pas mal. Ah si. Eh, même moi, je Rallye suis Monte arrivé sur ce Carlo. coup-là, alors, hein. Quand même. Ouais. Non, J'ai pas compris. moi. Ah, pas mal. Rallye Monte Carlo, Rallye. Rallye de Monte Carlo. Problème. Ah, d'accord. Voilà. Ça y est. Léo a rien compris. mais- Si, j'ai compris, mais c'est super. D'accord. Non, Et donc c'était nul. Mais donc, pour en venir au problème qui en devient vraiment un, en fait. En fait, ça fait 2-3 fois que j'y propose une petite sodomie, en fait. Comme ça, tranquille, décontracté. Ouais, voilà, il propose. Ouais, mais passage. carrément des contracts, en fait. Enfin, je sais pas, les meufs que j'ai eu avant, j'ai proposé assez des contracts, ça s'est passé, elles ont accepté et tout, voilà. Enfin, Mais et tu lui puis- proposes comment Parce que je lui ai proposé comme ça. C'est genre, qu'est-ce qu'on fait ce soir après manger On va se faire un petit ciné sans une petite sodomie. Non, mais genre, tu vois, enfin, je sais pas, tu sais, quand on parle de la veille qu'on a bien tiré tous les deux, j'ai dit bon, et ça te dirait pas, machin, de passer derrière et tout, machin, et à chaque fois, elle dit non, ça me dit rien, tout, machin. C'est pas grave, tu lui dis qu'elle regarde pas. Non mais elle n'a pas compris, elle passe par derrière, elle rentre dans l'immeuble, elle passe par derrière, elle rentre dans l'immeuble, mais derrière, elle comprend pas que c'est Et toi, ce que tu veux, c'est là. c'est ça le problème. Eh oui, toi tu veux la punir. Et ouais, voilà, c'est la sortie de secours. Non, mais. Toi tu veux la punir. Non, je veux pas la punir. C'est franchement, enfin, je sais pas. Je sais. En plus, c'est une pure vaginale, donc a priori. Mais pourquoi t'as besoin de ça C'est vital pour un mec. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui focalisent là-dessus. Il faut passer par là. À la limite, tu l'aurais Non, jamais fait encore. mais On peut non. se dire c'est un Non, fantasme. puis Mais là, il y a c'est déjà tellement de passé. choses à faire. Maîtrise déjà correctement la chose. Enfin, je sais pas contre toi là, mais parce que Ah non, pourquoi t'inquiète tu pas pour moi, focalises mais, Pourquoi tu focalises dessus Qu'est-ce qui te donne autant de plaisir à avoir autant envie de ça mais c'est pas ça. C'est en fait.
En fait, si tu veux, bon, j'ai déjà calé des doigts quand même. Et... J'ai déjà calé, ah j'adore. Comment tu me parles? J'ai déjà calé des doigts. Bon, j'ai quand même réussi. J'ai réussi à ruser un peu, j'ai calé des doigts, j'ai fait des trucs et tout, ouais. Et... Voilà, le doigt, c'est 3 points. Hein. Ouais. Ouais, et si tu veux, en fait, elle a quand même bien aimé ça, quoi. Ouais. Et ça, enfin, c'est le truc que tu vois, enfin, je sais pas, tu sais. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, j'aimerais aller plus loin parce que, d'une part, c'est clair que c'est bon pour moi, c'est clair que c'est pas mal pour moi, tu vois, c'est carrément bien, même. Ah bah pour toi, c'est tout bénef, hein, ouais, forcément. Hein. Non, mais ça, je te le cache pas. Pour la carrière. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est bien sur un CV, mais le truc, c'est qu'en plus, je sens que ça pourrait vraiment bien donner du plaisir. Et si tu veux, les deux. Mais là, t'es égoïste, oui, non, mais là, tu t'entends parler, c'est qu'il y en a que pour toi, là. Non, mais il si. n'y en a pas que pour moi. Mais non, tu dis, ouais, ça me ferait bien kiffer, ça me donnerait du plaisir, c'est tout bénéfique pour moi. Mais elle aussi, ça lui donnerait beaucoup de plaisir, parce que je sais très bien que tu commences à lui mettre un doigt et qu'elle commence à couiner comme une cochonne alors qu'elle faisait rien avant. Oui, mais ça reste un doigt. Mais tu peux pas parler en son nom, parce que sinon elle l'aurait fait naturellement. C'est-à-dire que sinon elle l'aurait fait, t'aurais même pas besoin d'en discuter avec nous. Pas, si tu veux. Ouais, mais alors ouais, c'est vrai qu'elle doit peut-être avoir un peu peur de ça. Mais si elle a pas envie. La douleur. Peut-être un petit peu peur, mais en fait le souci c'est pas ça, c'est que j'en ai parlé tranquillement, pas comme je t'en parle à toi si tu veux, mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que si dans les relations, quand une fille accepte quand même lors de faire mettre un doigt dans le cul, on peut se dire bon bah ça, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte, disons qu'il y a ouverture, disons qu'on n'est pas, il y a des filles quand elles disent non, même quand tu commences à mettre même un doigt, elles veulent pas quoi. Donc il y a une possibilité, donc voilà, quand tu lui as mis le doigt, t'as pas senti qu'elle était totalement réticente? Non, c'est clair, la porte était entrouverte. Et tu lui as pas demandé non plus, tu l'as fait. Mais en fait, non, mais le truc c'est que j'y suis allé et puis elle était contente quoi. Ouais, elle était contente, ouais. Voilà, non, c'était clair et net quoi. Et le truc c'est qu'en fait, j'en ai parlé 3 fois en fait, et à chaque fois, elle était, comment dire, elle disait non, ça me dit pas trop, c'est pas naturel, machin, truc. Et le dimanche, peut-être le dimanche, non? Non, pas le dimanche, non, mais tous les premiers samedis du mois. Non, je rigole. Parce que tu me dis ça me dit pas trop, elle te dit ouais ça me dit pas trop, j'ai peut-être le vendredi plus. Et tu sais que c'est le jeu de mots que je sors tous les jours à mes collègues. Ouais, mais comme j'ai entendu tout à l'heure que t'étais ton petit jeu de mots avec Coralie de Monaco, je me suis dit bon bah lui il va falloir l'attaquer de plein fouet. Mais franchement, de plein fouet, il y a pas de... Non, mais ça sur le jeu de mots, il y a pas de souci. Et fin de l'histoire de là, il y a peut-être des filles qui vont avoir envie de réagir. Toujours pareil, moi je demande des témoignages de Nana, c'est toujours intéressant d'avoir ce que pensent les filles dans ce genre de problème. Mais c'est sûr. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a une possibilité avec elle. C'est quoi Non, mais le problème. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Le problème, c'est pas ça. En fait, mais oui, mais Max, tu parles beaucoup. Écoute, c'est son métier, monsieur. Tu parles depuis tout à l'heure, mais je sais toujours pas pourquoi t'appelles. Donc, à part te donner du plaisir et te donner satisfaction, c'est quoi le but de ton appel? Voilà. Donc, je vois y arriver parce que tu tournes tellement autour du pot. Donc, je vais finir en fait. Le truc, c'est que là, la dernière fois que j'en ai parlé, elle s'est carrément vexée et là, plus de nouvelles. Et donc ça fait 3 jours que j'ai plus de nouvelles alors que j'en ai parlé comme les 2-3 fois où elle s'était carrément pas vexée avant, tu vois. Ouais, mais bon. Alors que j'en ai parlé et puis je suis allé soft quoi. Enfin, je veux dire, j'ai prédit vas-y, je vais t'enculer quoi. Je sais pas quoi. Un truc comme ça quoi. Je pense que t'es assez intelligent pour comprendre quand même que voilà. Une fille qui quand t'abordes le sujet qui veut vraiment passer à l'acte et ce qui prouve déjà quand tu mets un doigt, ça veut pas dire qu'elle veut passer à autre chose et puis à un moment donné, elle voit que tu focalises, ça s'entend parce que t'as l'impression qu'on te coupe, qu'on te laisse pas. Tu veux tellement parler de ton truc de sodomie, t'as tellement envie de l'enculer ta meuf que voilà, t'es omnibulé par ça et regarde le résultat, c'est que quand tu lui en parles vraiment concrètement, bah elle te donne plus signe de vie pendant 3 jours. C'est pas ça, c'est qu'en fait, tu vois, le truc c'est que je me gave bien sans avoir ça et je me suis déjà gavé bien avec des meufs sans avoir ça. Donc tu t'es gavé, c'est bon comment tu parles, je me suis gavé. Non mais je veux dire, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon. Mais c'est vrai, mais le truc c'est que là, avec elle, sachant que voilà, que ça se voit que ça lui ferait du bien, que ça serait bon pour elle, je me dis putain merde, pourquoi pas quoi. Ben non mais là je veux dire excuse-moi mais là c'est tu t'entends, enfin tu veux essayer de nous faire comprendre ou tu veux essayer de faire celui qui la comprend tout à fait mais qui va que dans un sens, c'est dans le tien quoi. Et tu te mets absolument pas du tout un instant à sa place. Toi, t'es persuadé que ça pourrait lui faire que du bien. Limite, si tu fais ça, c'est plus pour elle que pour toi. Alors que c'est pas du tout le cas. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Hein, si tu peux te faire plaisir, si tu peux aller plus loin, si tu as envie d'aller au bout. Non. Ce que je t'ai dit, c'est que ça me ferait plaisir à moi, mais que par l'intermédiaire
de ses doigts, quoi, qu'il y a eu, je sens que je pourrais aussi lui donner beaucoup de plaisir, et ça me fait plaisir. Enfin, je sais pas, une relation sexuelle. Ah oui, c'est plus pour lui rendre service, pour lui donner encore plus de plaisir que ton plaisir à toi personnel. Non, mais c'est moite-moite. C'est moitié-moitié, ouais. Sauf que dans... c'est à deux sens, t'es d'accord avec moi? Je sais pas, une relation sexuelle, c'est à deux sens, quoi. C'est oui, mais... partagé, quoi. Ouais, mais c'est... Alors, donc t'accepterais qu'elle te mette un doigt dans le cul? Là, je n'irai pas jusque-là. Je suis pas d'accord. Voilà. Dans ces cas-là, je suis pas d'accord avec toi, Guillaume, parce que dans ces cas-là, il y a. Non mais si, carrément. Ça ne fait que confirmer que t'es tout à fait. Tu veux. C'est grave différent. Non, Guillaume, écoute-moi. C'est que tu veux simplement essayer de te faire passer pour quelqu'un ouvert d'esprit qui veut donner du plaisir à sa nana, alors qu'en réalité, t'es omnibulé et tu ne penses qu'à une chose, c'est de te donner du plaisir en espérant lui en donner aussi. Donc tu veux essayer de faire le beau parleur en lui faisant comprendre qu'en mettant du moment qu'elle accepte un doigt, tu lui donnes du plaisir. Donc toi, ce que tu voudrais, c'est lui apporter l'apothéose en la sodomisant, ce qui pour elle serait un apothéose, et puis pour toi aussi te rendre sérieux, ce que tu as envie de le faire. Mais si tu dis que ça se fait à deux... Mais si vraiment... Non, il faut que... je sentais que c'était pas possible du tout, tu vois, que ça allait... Mais c'est pas parce que tu mets un doigt que ça veut dire qu'elle accepte, c'est pas parce que... sûr. Pas parce que quelqu'un qui accepte, qui aime pas la vitesse, mais qui accepte que tu roules à 150, ça veut dire que demain, tu pourras facilement passer à 200 ou 210, et que pour elle, apparemment, c'est parti, c'est l'autoroute, elle a pas peur de la vitesse. C'est pas parce qu'elle aime bien se mettre un doigt dans le cul, que tu lui en mets un, que ça veut dire qu'après, la sodomie, c'est une autre histoire. Et si t'étais ouvert d'esprit, et surtout si t'es vraiment, tu te mettais à la place de ta chérie, si tu l'aimais vraiment, enfin je sais pas, moi j'ai toujours pensé que cette position c'était quelque chose que les mecs pouvaient avoir envie de faire, et ça je comprends tout à fait, mais que c'est seulement à la nana de pouvoir le décider et de le faire, et le faire uniquement par le plaisir. Enfin, moi je te sens pas très ouvert d'esprit, contrairement à ce que tu veux essayer de nous faire croire avec le soi-disant plaisir que tu pourrais lui apporter. C'est vraiment, t'es omnibulé par ça et tu n'as envie que de ça. En même temps, Max, pour rien te cacher, ça fait une dizaine d'années que je t'écoute. Et là, t'es carrément en train de prendre un faux sujet dans la gueule. Ah bah d'accord, mais ceci dit, mais c'est pas grave parce que de toute façon, des mecs ont un comportement comme ça, même si c'est faux. On envoie un paquet, ça sert de leçon à ceux qui écoutent. Bah bien sûr, non mais c'est pour ça. Mais je le sentais parce que je te sentais hyper sur la défensive. C'est clair, mais c'est n'importe quoi ce que je te raconte, ça se capte. Dis bon, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je t'ai enculé, elle se vexe. Franchement. Mais il y en a qui se vexent quand tu veux les enculer. En fait, je t'explique ce qui s'est passé. On est parti en vacances en Haute-Savoie. Mon oncle, il pour une croûte de pain, hein. Et donc on est du Gard, on est en Haute-Savoie. Bon, on s'est mis la tête comme des porcs là, on peut le dire. Il doit être, je sais pas, 11h du soir peut-être, je sais pas. 11h15, ouais. Ouais, voilà, et ça fait depuis 5 heures de l'après-midi qu'on est à l'apéro, et on s'est dit, putain, mais pourquoi pas appeler Max pour lui faire un bon vieux canular, quoi. Mais c'est pas, non mais déjà c'est pas un canular que tu me fais, parce que tu me mets pas, c'est pas parce que il est strictement impossible pour moi d'essayer de deviner qui va dire des choses vraies. Non, mais je le sais bien. C'est pas un canular c'est quand même un peu plus poussé que ça, c'est simplement un sujet que tu pourrais apporter comme moi, demain on pourrait discuter dans la rue, et je t'écoute et on parle, et après je te dirais que je fais semblant de m'intéresser, je m'intéresse pas au machin, donc là c'est pas un canular. Si c'est pour passer sur l'antenne. Ça nous a bien fait rigoler quand même. Voilà, parce que tu vois, il y en a, ils ont des faux sujets, et t'es là, tu dis, mais attends, mais lui, mais non, mais laisse tomber, c'est un faux sujet, ça se capte à 10 bornes, tu vois. Et là, quand même, on s'est pas fait serrer d'entrée de jeu. Mais non, parce que je vois pas comment je pourrais serrer un truc comme ça, c'est pas possible. Ça peut arriver. Mais bien sûr, parce que ce que tu racontes là, malheureusement, ça arrive, il y a des boulets comme toi, qui ont le comportement de boulets comme toi, et qui vont véritablement avoir le discours que tu tiens, donc c'est pas totalement incohérent. Tu m'aurais dit des choses plus incohérentes, j'aurais pu, maintenant. En même temps, je me suis jamais comporté comme ça avec une fille, j'espère que je me comporterai jamais comme ça avec une fille, et en même temps, je comprends que je sois un boulet avec une demi-bouteille de pastilles dans le ventre. Non, des mecs comme ça, des mecs qui ont le comportement un peu boulet et qui vont dire des choses, voilà, donc je t'en veux absolument pas. Franchement, je vais te dire, ça me désole. De quoi? Ça me désole qu'il y ait des mecs qui puissent être aussi boulés que ça, quand même. Non, parce qu'il y en a qui vont dire ce discours, qui vont être très... C'est pour ça que finalement, je vais vraiment le plus sincère du monde, parce que tu veux faire le caïd, genre je t'ai bien eu, machin, tu m'as pas, mais... non, mais ça me fait rigoler parce que je me disais quand même, putain, Max, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que j'apprenne que c'est un canular ou pas, je veux dire, ça me passe par-dessus la tête, je m'en branle comme de l'an 40, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est dans le sujet, c'est pour ça que t'es lourd. Quand je te dis tout à l'heure, tu dis que tu laisses pas parler les gens, mais t'es tellement bourré que t'es lourd. C'est que tu laisses même pas en placer une. Je te le cache pas. C'est que voilà, même ce sujet, c'est pas grave, parce qu'il y a tellement de boulets qui sont dans son état d'esprit là qu'il faut de toute façon préciser les choses, et ça fait de toute façon pour les nanas passer des messages, quoi qu'il arrive. Finalement, la connerie
d'alcoolique de base, je crois qu'on peut le dire. J'ai presque rendu service à des nanas, hein. Bah, évidemment, t'aurais été un peu plus lourd, t'aurais été pas cohérent dans tes trucs, donc t'es pas assez bourré parce que t'es trop encore cohérent dans ton sujet. Un jour où je suis clair, je te rappelle, bah oui. Je te bouffe au jeu des 3 mois. D'accord, bah y a pas de problème mon pote. Y a pas de lézard. Y a pas de lézard. Je voudrais passer un petit message. Vas-y. Tous les gardons mangent les cèpes de la Lozère. D'accord, bah le message est passé, ils l'auront compris. J'ai compris, voilà, putain. 48, je m'achète cèpes, c'est notre grand message de ce soir. D'accord. Je remercie Max de nous avoir accueillis. Y a pas de souci. Et j'espère qu'on n'a pas été trop lourd. Mais non, pas du tout. Non, mais on est lamentable là. Non, mais t'as pas été lamentable. Tous mes collègues se promènent cul nu là autour du chalet en fait. Donc je suis assez mal à l'aise. À bientôt, Guillaume, à bientôt. Allez, à bientôt, votre ciao, et t'embrasses tes potes derrière, ils sont rancune, t'inquiète pas, il y a nos malaises. Le jeu des 3 mois de C4, hein. Allez, bah, quand tu veux, pas de problème, dès que t'auras des saoulés, il y a nos malaises. Bonne bourre à toi, mon pote. Alors, je sais pas, il y avait Élise et son mec qui souhaitaient réagir au sujet, mais bon, ceci dit, comme c'est un sujet qui aurait très bien pu être abordé très officiellement, je sais pas si vous voulez qu'on en parle, Élise. Non, mais. Non, c'est pour autre chose, ça, Élise. C'était pour tout à l'heure, en fait, le truc qu'il y a eu tout à l'heure. Ouais, mais ça c'est mort, ça. Non, mais parce que on n'avait pas réussi à voir son mec. Tu sais. Alors, Léo, attends, c'est quoi? Vous l'avez raccroché. C'était quoi le problème? C'était quoi, Lise, le problème? Ben, je sais pas, parce qu'en fait, apparemment, il a appelé, donc... Ah, mais c'est le sujet de tout à l'heure, d'accord, ok, c'était pas pour réagir sur un sujet, c'est par rapport au problème de ton mec et tout. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire, d'accord? Ouais. Bouge pas. Laurent également sera de la partie de Perpignan. Salut Laurent. Mais c'est son mec. Ah, c'est... Voilà. Non, Laurent, il est là, c'est le mec d'Élise, qui a appelé à l'antenne et puis qui est à l'antenne avec elle. Voilà, pour s'expliquer. Laurent, mais on n'avait pas Laurent de Perpignan qui avait, je sais pas, des problèmes avec son père, ça n'a rien à voir ça. Laurent? Ah, mais il est plus là, Laurent, alors, sur la 2? Mais non, ça n'a plus rien à voir. Ah, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est un autre Laurent. Ok. Ah, d'accord, parce qu'il s'appelle Laurent aussi. Oh là là, j'y comprends plus rien. Bon, on va essayer de retrouver tout ça dans un instant. On va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ne bougez pas. La radio libre au 32-28. Petite pause, on revient tout de suite. Je suis chez un mec parce que je suis venu voir la mère pour lui installer un truc sur l'ordinateur et j'ai fait un bisou pour pouvoir profiter du forfait. Hein, c'est ça, Élise? Ouais. Bon, arrête d'être tristounette comme ça. Mais si, il faut qu'elle joue, il y a son c'est mec horrible, c'est horrible. Élise. Oui. Ah non, mais là, moi, je vais m'endormir ou à un moment donné, je vais devenir triste comme vous. Non. Vous êtes triste à mourir, là. T'étais triste, là. T'es toute triste, t'es toute grise. Hein? Putain, on dirait une chanson de Cabrel. Bon, Élise. Alors donc, Jonathan est avec nous parce que tout à l'heure, on n'a pas réussi à le joindre. Alors, Jonathan, c'est ton mec. Ouais. C'est bien ça, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bonsoir, donc on t'a laissé un petit message sur ton portable, tu as dû l'entendre tout à l'heure. Ouais. D'accord, très sympa. Ça t'a fait plaisir? Ouais, ça va. Ça va, tranquille, ouais, ça va. Ouais. Donc, l'histoire, pour que je la résume pour ceux qui n'auraient pas tout compris ou ceux qui n'étaient pas là, hein, je vais la faire simple et rapide. Élise, t'es allée chez un des potes à Jonathan, qui est ton copain? C'est bien ça? Ouais, nickel. Non mais Élise. Ouais. Non mais Élise, c'est une catastrophe. Catastrophe. Élise, tu es avec moi, c'est à toi que je parle, Élise. Hein. Oui. Mais tu m'entends, quoi. D'accord, ok. Donc tu vas chez ce mec. À un moment donné, tu veux appeler ton copain, qui est à distance, qui est loin. Et comme le copain de Jonathan, il a un forfait qui est gratuit le soir, il te dit, écoute, si tu veux, prends mon portable et appelle ton copain Jonathan. Ouais. Et à un moment donné, pour rester en ligne avec lui, il te dit, si tu veux continuer à lui parler, bien que c'était gratuit, il faut que tu m'embrasses. Ouais. Et donc, Jonathan, Élise, pour pouvoir rester au téléphone avec toi, elle a été obligée de l'embrasser. Plus autre chose, mais bon, ça te regarde pas, Jonathan. Hein, d'accord, Jonathan? Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, il lui a proposé d'autres trucs pour des SMS et des MMS, mais là, bon, c'était autre chose. Hein, Max. là, c'était plus cocasse, c'était plus câlin. Hein. T'as reçu les MMS? Mais alors, l'histoire, c'est quoi l'histoire parce que je comprends pas bien, Élise. Tu voulais simplement appeler Jonathan et le prévenir avant que l'autre le fasse. Non, en fait, j'ai appelé tout à l'heure. Donc ça sert plus à rien qu'on soit à l'antenne, là, finalement, je suis en train de me faire chier pour rien, c'est ça? Si, non, je sais pas, non. Moi, je sais pas, parce non, qu'on a pourquoi, laissé un message je comprends pas pourquoi... Non, mais en fait, c'est Jonathan qui a appelé, qui vient d'appeler, donc on m'a appelé et voilà. Ah, ah oui, d'accord, c'est toi, Léo, qui l'a rappelé, Élise? En fait, son mec... Ah oui, d'accord. Son mec m'a appelé. Ouais. Pour me dire, en fait, voilà, j'ai raccroché, j'étais énervé, mais bon, j'aimerais bien lui reparler à l'antenne. Ah oui, en direct. Alors, Jonathan, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, Jonathan, qu'est-ce que tu voulais dire à Élise? J'avais quelque chose à lui avouer, moi aussi. Ah putain, c'est cool. Finalement, je vais pas le regretter, alors vas-y. Voilà.
Elle va comprendre, c'est à propos d'une ancienne copine à elle qui s'appelle Camille. Ouais, mais pareil, qui a un forfait gratos, c'est ça? Un forfait Millennium et... C'est pas la même si. D'accord. Quelle est... Ouais. Elle a un forfait pipé. Vas-y, c'est quoi? Eh bien, il y a pas longtemps, elle m'a appelé en me disant qu'elle m'aimait et tout. Ouais, ça c'est bon. Mais comme je sors avec Elise, j'ai pas vraiment envie de... Enfin, j'ai pas... Vraiment. Disons que je suis pas arrivé à lui dire non. À qui? À Elise? J'ai vraiment... À Camille. À Camille. Parce que t'as pas réussi à lui dire non parce que t'es avec Elise. Non, je suis avec Elise, mais j'ai pas réussi à dire non à Camille quand même. Donc tu sors avec Camille et en même temps avec Elise? Non, je sors pas avec Camille. Je suis pas arrivé à lui dire non. Mais à lui dire non sur quoi? Et elle voulait sortir avec moi, que je sors déjà avec Elise. Bah en fait le truc c'est que c'est son ex, hein. Faut le dire aussi. Mais je comprends pas, t'as dit j'ai pas réussi à lui dire non, ça veut dire que tu lui as dit oui? Non, je lui ai pas dit oui, mais je lui ai pas dit non non plus. Bah tu dis j'ai pas réussi à lui dire non. Dit, quoi. Je comprends pas. Donc il a rien dit. Mais qu'est-ce que tu voulais dire à Elise? Qu'aujourd'hui ton ex revient dans ta vie? Pas spécialement, mais disons que c'est plus compliqué que ça. Non mais là je comprends rien là. Mais attends, moi je veux bien essayer, je veux bien essayer de tout comprendre, mais tu nous as mais tous. Je veux pas lui dire non. Tu m'as tout. Ah oui d'accord, ok, mais donc tu serais plutôt d'accord pour retourner avec elle alors? Oui et non, mais j'aime quand même Elise. Ouais, tu veux juste coller la pression. T'aimes quand même Elise, mais tu veux quand même... Mais entre part, j'arrive pas à dire non à Camille. Moi, je me dis que tu veux un peu coller la pression à Elise. Non, mais c'est normal. Un petit peu, moi je suis entièrement d'accord. Hein? Petite vengeance, petite vengeance là, un petit peu. Tu te venges, on pense, là, dans l'équipe, non? Bien sûr. Non, tu te venges pas. Non, c'est que c'est un truc qui était... Bah, pourquoi pas? Moi, je te crois, hein, Jonathan. Moi, je suis beaucoup moins vicieux qu'eux. Hein. Moi, je te crois tout à fait, hein, Jonathan. Bah, donc, mais qu'est-ce que tu veux dire à Elise? Parce que finalement, tu lui dis rien du tout. Là. Moi, j'étais tout excité. Tu dis, ouais, j'ai un truc à lui dire. Moi, je m'attendais à un truc énorme. Genre, comme l'île de la tentation, il allait se passer un truc genre... qu'est-ce qui se passe? Et juste pour lui dire que ton ex est revenu à la charge et que toi, tu sais pas encore quoi lui dire. C'est pas ça, c'est que la dernière fois que je lui ai dit, elle m'a raccroché au nez, elle a pas voulu m'écouter ni rien. Ah bah là, elle va t'écouter, Elise. Donc, qu'est-ce que t'as à répondre, Elise, à ça? Bah c'est vrai, j'aimerais bien comprendre un peu. Bon bah écoutez, une fois que vous en aurez discuté entre vous, voilà, il faut en discuter une bonne fois pour toutes, là. Hein. Il va falloir faire le point, partir chacun de votre côté en vacances. Mais comment vous feriez, vous? Moi je suis hyper déstabilisé, c'est sûr. Bon, il manquerait plus que ton ex, en plus elle a un forfait gratos pour que bon bah là j'aurais envie d'y retourner avec elle, hein, c'est sûr. Vous pensez qu'au forfait? J'ai jamais dit qu'elle avait un forfait gratos. Non mais d'accord, mais je veux dire en plus elle aurait la forfait gratuit, là ça serait l'apothéose, ça serait génial. Là. Du coup je serais comme un fou, je serais comme excité, je serais comme un lion en cage, j'aurais envie de bouffer la vie, j'aurais envie de faire tout et n'importe quoi. Bon, voilà. Moi, je considère toujours que quand c'est fini, tu vois, se remettre ensemble, le casser, machin. Moi, il m'était arrivé une fois de vouloir le faire. En fin de compte, ça sert à rien. On s'aperçoit très vite après. Au moment donné, on y croit, on a envie d'y croire, mais finalement, après réflexion, quand c'est cassé, c'est cassé. Une fois que c'est fini, quoi. Faut vraiment vous n'avez pas eu déception? Pardon? Je veux dire, par exemple, vous n'avez pas eu... Il est très rare, Jonathan, que quand tu veux te remettre avec quelqu'un, quand tu te remets, ça soit comme avant. C'est plus comme avant. Ça change de toute façon. Donc, c'est plus pareil. On croit qu'on va retrouver la même chose qu'avant, mais ça ne l'est jamais véritablement. On peut se remettre ensemble quand on s'est séparé à cause de la distance, mais on s'est toujours aimé, il n'y a pas, mais quand on s'arrêtait. L'autre qui revient comme ça et d'un coup, qui a envie de ressortir avec toi, ça va marcher pendant 3 mois, et dans 3 mois, tu vas la reperdre. Et puis après, tu regretteras parce que Elise, en réalité, tu l'auras quittée que pour quelqu'un qui a un forfait. Je n'ai pas envie de la quitter, c'est juste que... Eh ben, tu tapes les deux, il faut se taper les deux, c'est une expérience, putain, tu te seras... C'est génial. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas bah oui, mais qu'est-ce que tu vas lui raconter tout ça? Tu te tapes les deux, puis tu dis rien à Elise. Hein, Elise? Ouais, c'est ça. Bah oui, regarde, Elise, elle sort bien avec un mec, elle l'embrasse, en même temps elle est avec toi, donc faut faire les deux. Oui, non, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai réussi à le comprendre, cette histoire, mais pour Camille, elle n'a pas réussi à le comprendre. Non, mais puis il y a rien à comprendre dans son histoire. Qu'est-ce que tu veux essayer de comprendre? Tu dis que simplement elle est revenue à la charge et que tu dis que tu sais pas à quoi lui répondre. Déjà, c'est pas bon, tu devrais lui dire oui ou non. Non, c'est terminé. Si déjà t'as envie de réfléchir et que t'as envie d'en parler avec elle, c'est que t'as des doutes. C'est que t'as des doutes sur l'amour que t'as pour Camille, que t'as des doutes pour l'amour que t'as pour Elise. Je n'ai pas de doute. C'est le problème, c'est que j'aimerais que ça reste une amie, tout simplement. Et bah alors, tu lui dis non. Tu lui dis non. Écoute, quand c'est fini, moi j'ai pas envie que ça retourne comme avant et qu'on se quitte, donc qu'on reste bons copains. Puis aujourd'hui, puis surtout, faut le dire. Puis putain, je suis avec quelqu'un. Tu peux le dire ça quand même. Tu lui as dit à Camille, je suis avec quelqu'un? Tu lui as dit?
et que en fait je connais bien Camille parce qu'elle est dans mon collège. Donc, Non mais et vous n'avez pas l'impression qu'un peu là, on est tout à l'heure on a eu l'appel crétin de Martin de maternelle, vous trouvez pas qu'on est dans une maternelle là? Ah mais quand même, vous êtes grand, vous avez 13 ans, à un moment donné, Jonathan, il faut y aller là. En plus, bah c'est encore pire. Tu m'aurais dit 12, j'aurais dit mais 14. Non, mais là, tu vas dire à ton ex, tu dis écoute, j'ai bien réfléchi, quoique j'ai pas eu besoin de beaucoup de réfléchir. Aujourd'hui, je suis avec Ellie, je suis quelqu'un avec qui je suis bien. Moi, je te veux comme. Ça m'est déjà arrivé une fois, ça a pas marché. Bah tant pis. Bah dans ces cas-là, ça veut dire qu'elle te veut, et toi tu veux pas. Et bah terminé. Tant pis, tu la perds et puis c'est tout. C'est que c'est pas une vraie copine. Écoutez là, non mais là, c'est des trucs de. Non mais là, j'ai l'impression d'être. Attention, là, c'est Disneyland là. Bah ouais là, attends, un petit tour de manège là, on n'est pas dans Peter Pan là, on va y aller là, on va faire le grand 8, on va faire les grands. Écoutez, Jonathan, c'est comme ça, hein. Ok? Ouais. Non mais vraiment, il faut que tu te bouges là, il faut que demain tu vois Camille, tu dis c'est terminé. Non mais là, tu trouves pas que c'est un peu gamin là? Oui et non. Non, alors non pourquoi? Non pourquoi? Quelque part c'est rien. Hein? Quelque part, comment vous réagiriez vous? Mais j'aurais que moi si je suis avec quelqu'un et que je suis bien, même si mon ex veut revenir à la charge et que j'en ai pas envie, bah je lui dis non. Et puis si elle me dit ouais bah dans ces cas-là je veux plus te voir, ça veut dire que bah tant pis tu me vois plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein, tu sais. Vous avez ce caractère-là, pas moi. Mais si tu l'as, mais non mais. Non mais ça sera pas forcément facile, mais il faut le c'est faire. pas facile, mais il faut le faire. Il y a que comme ça. Dans ces cas-là, tu nous demandes pas notre avis. Si tu considères qu'à chaque fois que les gens qui vont te donner un avis ne te satisfait pas parce qu'on n'est pas dans le même caractère, il faut que tu appelles ou tu demandes des conseils à des gens qui ont le même caractère que toi. Mais les gens qui ont le même caractère que toi, ils vont forcément avoir la même réflexion que toi, c'est qu'ils vont pas savoir quoi te dire puisque tous ceux ils sont comme toi. Merde. T'es pas d'accord? Ouais, ça. Ouais, donc il faut justement, c'est là où tu apprends un petit peu dans la vie, c'est là où il faut justement te regarder dans la glace et puis. Non mais plus. C'est qu'il faudrait la voir ou. Bah ouais, mais malheureusement, bah faut venir alors. Faut venir à la radio et que je vois ça de près. Envers Romain. Non, même pas. Non, c'est le si contraire. t'avais écouté, C'est le non, contraire. justement, c'est que lui, je pense qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus attiré par elle et donc du coup, il le prend pour lui comme si c'était sa copine et il est à fond dedans. T'amuses avec lui, quoi. Et elle, de temps en temps, parce qu'elle ça doit la faire marrer, elle lui envoie des petits mots sympas avec des je t'aime au bout. Toi, Romain, tu prends ça quand, de toute façon, à chaque fois. Bah, il faut lui faire peur, quoi. Faut qu'il lui fasse peur, quoi. Mais non, et c'est vrai que ça me fait du bien, vous dites, j'ai eu quand même entre Sandra et Denis. Oh, putain, on est gâtés sur les conneries là. Non, mais Romain, je pense que tu prends trop à cœur et que voilà, t'es très sensible et que t'as envie de dramatiser et je sais que tu veux nous rappeler à chaque fois, attendez, mais vous vous rendez pas compte, vous l'avez pas entendu, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. C'est vrai, quoi. Je dis pas ça pour. Non, mais je comprends. Quoi. Sauf que bon, là, ce soir, on l'a entendu, on a eu tout l'inverse, quoi. On a eu quelqu'un plutôt rigolote. C'est parce que. Enfin... Oui, peut-être, mais t'as raison. Oui, c'est vrai qu'on peut pas juger seulement sur un petit coup de fil. On est en direct à la radio, mais. Oui, et puis en plus, t'avais samedi avec elle était pas toute seule, elle était pas. Non, mais fais attention aussi de pas te faire rouler dans la farine. On peut imaginer aussi que tu te fasses un peu rouler dans la farine, non? Bah peut-être, je sais pas. Et que toi, tu te fais des films tout seul aussi dans ta tête, non? Bah, je sais pas. Non, mais on pourrait, parce qu'on peut aussi imaginer te dire que toi, tu pourrais peut-être un petit peu prendre un peu de recul et moins prendre pour argent comptant. Et quand elle t'appelle et qu'elle te la fait genre, je suis pas bien, je sais pas, il faut essayer de la mettre au pied du mur. Des fois, tu sais, il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment bien dramatiser les situations, qui aiment bien être un petit peu pas bien dans leur peau, qui aiment bien le dire, ça leur fait du bien. Et toi, t'es là, t'encaisses, et qu'en plus, comme t'encaisses auprès d'une fille que t'aimes bien, bah, tu prends tout au pied de la lettre, tu te fais des films, tu t'imagines qu'elle est super droguée, qu'elle a forcément des super méga fréquentations parce que t'es pas là pour voir, et forcément, comme tu l'aimes bien, bah, tous les gens qui l'entourent, avec qui elle est, c'est que des cons, c'est que des nazes, ses copines, comme tu le dis, j'espère que c'est pas l'autre derrière, parce que forcément, tu vas me dire que toutes les filles, c'est des mauvaises fréquentations, c'est que des poufias, c'est que des nazes. Pas toutes. Non, mais on sent que t'es le mec amoureux. J'ai entendu, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Mais bon, non, mais j'ai compris, mais moi, je te sens un peu trop fleur de peau et un peu trop axé sur elle, et peut-être, voilà quoi, Léo. Sur SMS, il y a Olive de Nantes qui nous dit c'est pas lui qui a un problème. C'est quoi? C'est pas lui qui a un problème. Ah, en disant si c'est pas lui qui aurait un problème. Voilà. Ah, si ça serait pas toi qui aurait un problème. Toi, tu vas bien, t'as pas de problème. Bah non. Non, d'accord, ok. Mais essaie de... Voilà, dis-toi qu'aujourd'hui, cette fille-là... alors que toi, tu croyais, par exemple, tout à l'heure, quand tu me le disais sur les SMS, qu'elle te met des je t'aime, donc ça a dû mettre le doute dans ta tête, et comme tu as des forts sentiments pour elle, apparemment, je suis désolé, mais tu l'as entendu, pour elle, quand il y en a pas, c'est juste de la... C'est compliqué, ça, quand même, mais c'est... Oui, mais toi, tu veux que tout soit compliqué. J'ai l'impression que tout est compliqué. C'est comme si c'était une grosse affaire énorme, vous pouvez pas comprendre. Non, mais...
et imaginons que si tout simplement, voilà, elle te met des je t'aime pour te mettre des je t'aime et que maintenant tu sais qu'elle, voilà, elle est pas amoureuse de toi, déjà tire un trait peut-être dessus. Non, mais ça, c'est déjà fait. Ah bon, d'accord, bon. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, enfin on a essayé de... En tout cas, on l'a appelé. Peut-être que le problème, il faut le régler avec elle et qu'à un moment donné, t'es quand même en droit de lui demander si des fois, elle en rajoute pas un petit peu aussi, quoi. Peut-être que toi, tu prends tout. Quand je le fais, elle se braque tout de suite, qu'on s'est engueulé pas mal de fois à cause de ça. Bah ouais, mais parce que ça l'arrange justement que quand ça aille pas, que tu sois là pour l'écouter et qu'elle voudrait que voilà, tu te contentes d'écouter aussi. Imaginons aussi que des fois, elle puisse en rajouter un peu et qu'elle est là pour. Elle se dit, j'appelle Romain dans ces cas-là quand ça va pas et je lui en parle. Ouais, et tu deviens son confident et tu dois l'écouter et toi, du coup, t'as l'impression que tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'elle peut te dire lui arrive, quoi. Genre, je suis pas bien, je vais me mettre fin à mes jours, je suis pas... Ah, c'est pas très bien non plus, en soyant très franc, c'est un peu, entre guillemets, hein, je dis bien très bien, entre guillemets, un peu, ça peut paraître aussi comme de la lâcheté que toujours de vouloir essayer de dire aux gens, tu vois, elle te prend comme... elle te prend au piège, quoi. À chaque fois, elle te dit des mots qui, toi, te touchent énormément, je vais me foutre en l'air, je suis pas bien... Et puis c'est pas forcément volontaire de sa part en plus. Hein. C'est peut-être juste que justement, elle, ça lui fait du bien de se confier comme ça et voilà. Et voilà, et toi t'écoutes et puis terminé, quoi. Mais faut pas que tu prennes pour argent comptant que de croire que demain va se foutre en l'air, quoi. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas le prendre au sérieux à la rigolade, mais. Il y a des gens dont j'étais proche qui l'ont fait ou qui. Ouais. Et puis c'est un truc qui me fait. C'est vraiment. Il y a des trucs, franchement, j'en ai rien à carrer, mais il y a des sujets, franchement, c'est. Non, mais je comprends. Attends, je dis pas que comme je voulais terminer, je veux dire, c'est pas parce qu'elle te le dit qu'il faut prendre ça à la rigolade, mais c'est pas parce que malheureusement ça t'est arrivé autour de toi et que voilà. Il faut aussi la mettre. Faut qu'elle soit responsable de ce qu'elle est en train de te dire, quoi. Ouais. T'es en droit de lui dire, attends, tu te rends compte que quand tu dis ça, à chaque fois, moi j'ai vécu ça et c'est horrible d'entendre des choses pareilles, moi ça me fait mal, qu'elle prenne conscience. Si tu lui dis rien non plus et que tu le gardes tout pour toi, bah elle appelle toutes les 5 minutes, je vais me foutre en l'air, je vais appeler Romain, et toi t'es là, t'es dans le dark et t'es pas bien, et regarde le résultat, quand elle t'appelle, elle ricane, elle est avec ses copines, elle va bien, elle a pas de sentiments pour toi et pour toi elle te dit qu'elle t'aime, enfin tu vois, c'est... Ouais, non, mais ça j'avais compris depuis longtemps. Ouais, mais enfin bon, elle le fait quand même, donc dis-toi qu'on peut imaginer aussi que de temps en temps, elle se sert un peu de Romain et que ça lui fait du bien, qu'elle manipule et que entre l'amitié et qu'il y a des moments, voilà. Tu peux aussi imaginer que toi t'es trop gentil, trop bon et que des fois, tu peux passer un peu pour un con, quoi. Mais là, tu m'inquiètes parce qu'on me l'a déjà dit, ça. Bah ouais, mais alors, moi je t'entends dans la voix, on sent que tu veux tout le temps prendre la défense et si. Moi, je te dis, méfie-toi, tu peux peut-être passer pour un con. Et la preuve, c'est que moi, je suis complètement étranger à l'histoire. En 2 minutes, je lui demande, tu me dis qu'elle t'envoie des textos, je t'aime, on l'appelle, elle a l'air d'être bien, elle ricane, elle te dit que non, qu'elle a pas de sentiments pour toi, pourtant elle t'écrit des je t'aime. Donc, déjà, la nana, c'est pas de la manipulation, mais disons qu'elle joue un peu sur ses sentiments. Elle sait que t'es quelqu'un de gentil, peut-être un peu faible, un peu, voilà, le mec qui va être là et... Ouais, il faut lui faire peur un petit peu, hein. Dis-lui que faut pas qu'elle t'appelle toutes les 5 minutes que quand ça va pas, quoi, qu'elle peut appeler que quand ça va aussi. Ouais, non, mais c'est... Bon. Quand ça va, je suis là aussi quand ça va, mais... Bon, tu me tiens au courant, Romain, en tout cas, on va rester en contact. Ok, pas et puis si t'as Aurélie hors antenne dans la soirée ou demain, parce qu'elle voulait pas passer en direct et que t'as des éléments, des nouvelles infos à me passer, et un truc, tu vois, si t'as plus d'informations que ça, un peu plus concrètes, n'hésite pas, et à ce moment-là, on en rediscutera, quitte à la rappeler ou demander témoignage à d'autres auditeurs, d'accord ? Ok, pas de problème. Bah, je te remercie en tous les cas de m'avoir fait confiance, et puis on a appelé Aurélie, et puis s'il y a un souci, quel qu'il soit, tu m'appelles, tu n'hésites pas, d'accord ? Ok, merci. Bonne bourre à toi, Romain. Merci. Bon, bah, je remercie aussi Denis pour ton témoignage, hein. Merci Denis, hein. Ouais, bah de rien, tu peux t'envoyer en antenne ou... C'est pourquoi, là ? Une question. Pose-la moi. Ouais, c'est pour faire un stage, en fait, la radio, quoi. Moi, j'ai pas comment ça se passe. Moi, je suis des nanas avec des gros nibards, donc là, t'es mal barré. On sait jamais, attends. Sandra, par contre. Oui, pardon, oui, qu'est-ce qu'il dit ? Denis, le ballon, et puis... Faut une convention de stage, si t'en avais une, mais là, les stages, déjà, enfin, les gens, on a déjà pas mal recruté, là, hein. Ouais, non, mais tiens, un petit stage gratos, quoi, 2 semaines. C'est gratuit, attends, mais... ouais, bénévole, quoi. Sur ça, faut pas rêver. Ouais, mais 2 semaines, les mecs font des stages de 2 semaines, généralement, on leur donne rien à faire, parce qu'on sait qu'au bout de 2 semaines, ils s'en vont, donc on peut rien leur donner. Ouais, non, mais juste pour voir comment ça se passe et tout, quoi. Bah écoute, on va te récupérer hors antenne, en tout cas, Léo va prendre ta candidature, et on va la filer directement à celui qui s'en occupe. On va te donner le nom de la personne qu'il faut contacter, à qui il faut adresser le mot en précisant que tu es passé sur l'antenne, et puis après, s'il y a de la place, il y a de la place. Hein. Ok, d'accord, ça va. On aimerait bien prendre tout le monde en stage, mais à un moment donné, ce serait une entreprise, ça serait, il faudrait un building là, on serait 950 tous les jours. Hein. Ah, et puis il n'y a plus personne qui écoute après. Ah, c'est vrai que tous ceux qui commencent à être en stage commencent à nous écouter et viennent après, là, on peut plus là.
Mais Ouais, t'inquiète, ouais. je fais suivre, Denis, il n'y a pas de problème, tu peux me faire confiance. Ok, merci Maintenant, Max. ouais, je peux pas te confirmer que ça puisse marcher. Merci Sandra aussi pour ton témoignage. Bah, de rien, moi, c'est un gros bisou, mec. Ah non, mais tu cries pas comme un putois. Ah non, mais là tu cries comme un putois, on dirait une vieille. Non, parle, éloigne-toi de ton. Non, mais éloigne-toi un peu sensuel là, parce que là tu nous l'as fait un petit peu là. Merci, il y a pas de problème. Non, tu vas me la faire. Non mais tu vas me la faire sensuelle. Non, je fais un bisou au McDo de Saumur et à mes copains de Courchamp. Eh ben voilà, mais même tu peux le dire d'une manière sensuelle. Là, tu leur as dit comme si t'étais en train de vendre de la viande. Non, bah, vous êtes méchant. Mais non, je suis pas méchant, ça saturé, Ah, t'étais bah, près de ton attends, téléphone. Mais t'étais près. C'était inaudible. Genre, la première fois, même les gens à qui tu voulais adresser le message, je pense qu'ils auraient même pas compris. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Alors, quel est l'intérêt de passer un message à quelqu'un et même si tu sais qu'il l'entend pas, c'est pas grave. Quel est l'intérêt? Bah, je sais pas. Ah ouais, c'est pas. Voilà. Bref, faut le dire tout de suite, ça. Hein. Je t'embrasse, Sandra. Gros bisous, à bientôt. Ah bah, on comprend rien. Bon, bah, le Romain, on l'a eu en ligne, je crois que c'est bon. Et puis, Lucie, dans un instant, de Lille. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, toi. Bah ouais, ça va. Ouais, toi? Ouais, hein, du Nord. Ouais, il y a des accents. Bah ouais, hein, de Lille, hein, 17 ans. Lucie, on parlera de quoi dans un instant? Bon, parce que je suis sortie avec une nana, oui. Enfin, on est restés 2 mois ensemble. Ah ouais, donc... Puis ça a cassé, et puis en fait, bah, ce serait pour l'appeler, pour lui Tu veux- demander une seconde chance, puis pour lui prouver que je l'aime, en fait. Tu veux récupérer ta meuf? Ouais. D'accord, ok, très bien. On va l'appeler en live. On va te rappeler par contre parce que la ligne est un peu pourrie, on t'entend un petit peu en double, donc je vais demander à Léo de rappeler Lucie sur une autre ligne. Des fois il y a des petits problèmes d'interférence. Lucie, tu bouges pas, on va te rappeler. Ok, À tout de suite. Hein. à tout de suite. Oh mon Dieu que c'est chaud et c'est coquin. Et la soirée ne fait que commencer. L'appel crétin de Martin va arriver dans un instant. En rapport avec un restaurant, t'as fait une réservation d'une table, mais tu veux embarquer la table. Ouais, voilà, c'est ça. Grosse panique pour le patron. Le 32-28, l'appel crétin de Martin arrive juste après la pause. Lucie de Lille, 17 ans, lesbienne, veut absolument reconquérir Laura, sa petite amie. Elle l'a plaquée au bout de 2 mois, mais elle regrette. Elle a encore envie de voir un petit peu la frimousse de sa cramouille. Et pour ça, elle aura besoin de la reconquérir. Greg David, le nouveau son arrivera. Du vieux son que je vous ai calé, attention, ça c'est de la bombe atomique, Mobigo, le premier tube qui a fait connaître Moby sur la planète entière. Et puis le nouveau dernier, Martin Solveig. 21h minuit. 21h minuit. Max sur Fun Radio. Oh oui, il est là et vous êtes de l'autre côté de la radio. Merci de passer la soirée. Je vous sens nombreux et ma foi, tant mieux. Continuez à appeler, montrez-moi que vous êtes là. Venez donc gratter un petit peu, non pas à ma porte, mais au moins au studio de la radio. Et pour ça, un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, que je ne cesse de vous répéter. Le 32-28 pour intervenir dans la radio libre auprès d'une communication normale. On aura, par exemple, dans les instants à venir sur Fun, un moment qui me tient à cœur, celui de Lucie, hein, qui a 17 ans, donc lesbienne, totalement ou encore en train de se chercher quand même, Lucie? Totalement, bon tant pis. Lucie, qui veut récupérer son ex Laura, ça s'est terminé, ou ça a duré 2 mois, ça s'est terminé depuis peu? Bah, ça s'est terminé depuis à peu près 2 semaines. D'accord, et pour quelle raison? Bah, la distance, et puis... Elle habite où? Dans l'Aisne, chez Thierry. Ah ouais, d'accord, ouais. Parce qu'elle habiterait dans le Tibia, ça serait mieux, mais dans l'Aisne, c'est... Ouais. Voilà, ok. Avant qu'on appelle, je vois que ça fait aucune réaction auprès de l'équipe, c'est ce qui s'appelle le jeu de mobile total, hein, qui ne fait rire généralement que Fabien quand c'est Fabien qui la sort. Mais quand ça vient pas de lui, du coup, il se dit, oh putain merde, on m'a enlevé l'idée. J'étais occupé, je suis sur le blog, je mets des photos. Ah bah oui, alors effectivement. Alors Lucie, avant qu'on appelle Laura pour essayer de la reconquérir. Mais vous l'avez rappelé, comme je te l'ai demandé, Lucie, là, je t'ai dit, il faudrait la rappeler parce que sur la ligne, tu l'as pas fait. Je viens de le faire là. Je l'ai rappelé. Téléphone. Ah, non, c'est parce que j'entends, on entend la voix qui. T'entends, hein? T'as pas l'interphone ou quelque chose comme ça? T'as pas le kit main libre, Lucie? Non. Non, pas du tout. Non. T'as la chatte libre, je veux dire. Attends. Alors, Lucie, tu sais ce que je vais faire? Parce que là, moi, ça me perturbe un petit peu, ça risque de perturber les gens qui m'écoutent. on va te rappeler, mais sur une autre ligne, parce que toi, tu l'as rappelé sur la 3. D'accord. Bah, ce que je veux dire quand je te dis que je te rappelle sur une autre ligne, c'est pour la rappeler sur la même ligne, ça n'a aucun. Non, mais ça aurait pu changer. Non, ça ne peut pas. Je connais mon métier, ça fait 150 ans que je fais ça à la radio. J'ai commencé en 1890, Lucie. Oui, monsieur. Non, on va te rappeler sur une autre ligne, Lucie, d'accord? Ok, Et on va appeler Laura dans un instant, on va la récupérer aux antennes, et pendant ce temps-là, je donne la parole à Martin qui va donc cette fois-ci concrétiser enfin son appel crétin de ce soir. Yes. Donc appeler un petit restaurant. Voilà, pour réserver une table. Logique. Si tout va bien, le seul truc c'est quand je demande quand je peux passer prendre la table pour l'emporter, que forcément ça se dégrade. Écoute. T'es encore tombé sur une moule qui ne me dit pas que t'as appelé les gens du Nord? Non, bon. Pas de Calais. D'accord, ok, rien à voir. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de déranger. Je suis bien au restaurant? Oui, au restaurant.
Oui, je vous appelle, je voulais savoir si c'était possible de réserver une table, on m'a dit que vous faisiez ça. Oui. Pour ce soir, en fait. Oui. Pour combien de couverts? C'est pour 6 personnes. 6 personnes? Oui. Vers quelle heure, monsieur, vous? Est-ce que je peux passer vers 19h? Ça va, ça, ou pas? 19h? Oui, pour récupérer la table. Attendez, qu'est-ce que vous désirez faire récupérer la table? Comment vous... Voilà, vous me réservez une table? Oui, voilà, oui, d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que, en revanche, vous avez les dimensions ou pas? Parce que moi, j'ai un kangou, mais sinon, je peux prendre le master. Ah oui, non, je prête pas de table. Vous désirez prendre une table chez moi? Une table pour 6, voilà, oui. Manger chez moi? Pour manger chez moi? Ah non, je me permettrai pas, monsieur. Non, comme j'ai des gens à la maison, en fait, et que j'ai pas de mobilier. Ah oui, non, je prête pas... Attendez, je ne prête pas de table. Les chaises, c'est avec? Non, c'est pas avec. Je ne prête pas de table, je loue pas de table. Non, les chaises, c'est pas avec. Il faut. Non, mais même la table, monsieur. Je suis au téléphone, là. Allô? Si on les prend, si je vous réserve 6 chaises en plus, comme ça. Non, je ne loue pas de chaises ni de table. Non, les chaises, il fait pas. Ni les tables. Allô? Ni la table. Non, il est très gentil, nous. Mais qu'est-ce qu'ils font Pour la table, il n'y a pas de problème. Non, si, je ne loue pas de table, monsieur. J'y vais à 19h, il m'a dit. Oh là là. Il n'a pas l'air de comprendre grand-chose, mais il a dit OK pour la table. Allô? Allô? Je ne loue pas de table. Oui, excusez-moi 2 secondes parce que je discute avec mon épouse. Là, oui, je ne loue pas de table, monsieur. Oui. Non. Allô? Excusez-moi, est-ce que j'ai madame à côté? Elle me demande pour les couverts, en fait. Non, je ne loue rien du tout, monsieur. Non, les couverts, il fait pas. Ni la table. Que la table, il m'a dit. Non, pas de table non plus, monsieur. Il dit qu'il n'y a aucun problème pour la table. Aucun problème. Allô? Alors. Allô? Oui. Écoutez, je ne loue pas de table. Et pour les... Non, excusez-moi, vous me téléphonez pour une table, je ne loue pas de table. Je suis restaurateur, je ne donne pas mon matériel. Non, je vous le rapporte... Non, mais je ne loue pas, de toute façon, je ne donne pas. Attendez, ne me faites pas... Non, mais je ne loue pas de table, c'est tout. Je vous ai demandé, monsieur... Ah oui, mais non, mais je ne loue pas, c'est tout. Moi, je voulais vous réserver une table pour venir manger. Ah ben voilà, je réserve une table. Oui, mais pour venir manger chez moi, c'est tout. Bon, écoutez, ce qu'on fait pour la table... rien. Je ne loue pas de table. Excusez-moi, parce que... Je ne loue pas de table, monsieur. Et si je passe vers 18h30? Mais je ne loue pas de table. Non, mais monsieur, enfin... Mais même passer, ça sert à rien. Écoutez... C'est-à-dire qu'il faut venir sur place, en fait. Elle reste sur place. Je suis restaurateur, monsieur. Oui, donc... Je nous donne... Si on vous réserve une table, on vient manger chez moi. D'accord, donc il faut venir chez vous. Bon. D'accord. Dans ce cas, on va venir un peu plus tard. Est-ce que 20h, c'est bon pour dîner? Oui, 20h si vous voulez. D'accord. On ne peut pas louer de table, je ne donne pas mon matériel. Non, j'ai bien compris. Donc, 20h, 6 personnes. Oui. En revanche, mon épouse viendra sûrement un petit peu avant pour faire réchauffer les plats. Les plats, quels plats, monsieur? Parce qu'elle a cuisiné quand même, donc je veux bien qu'on vienne manger. Écoutez, là ça suffit, monsieur. Non mais monsieur... Écoutez-moi là un peu, là. Les plats cuisinés, nous on est restaurateurs, on fait des plats. Alors, c'est tout, écoutez. Non mais monsieur... Non mais si vous voulez prendre l'apéro avec nous, il y a... Non, rien du tout. Voilà, l'appel crétin de Martin. Moi je l'invite à bouffer tranquille, le mec veut même pas partager. T'as été gentil, hein? Ouais, sympa. Ça a été répétitif, l'autre bien lourd, il attend très sagement, il attend que ça se passe. Il tient. Il y en a 2-3 qui t'auraient envoyé bouldinguer, mais non, lui ça va, il reste très patient, les gens du Nord. Toujours les mêmes, adorables, rien à dire. Et on dit pas ça avec Martin parce qu'on a Lucie, hein, qui est du Nord, qui est de Lille, hein, rappelons-le. Hein. C'est vrai que les gens du Nord sont quand même des gens qui sont très patients, Lucie. Hein. Ah ouais, quand même. Les filles aussi, ça c'est dit. Bon, je vois qu'avec Lucie, je n'arriverai à rien, ce que je comprends tout à fait, puisque Lucie est amoureuse de Laura. Hein, ça s'est terminé il y a peu de temps à cause de la distance, et finalement, tu regrettes et t'as envie de retourner avec elle. Hein. Ouais, c'est pas moi qui a cassé en fait. Ah, c'est elle. Ah d'accord. Donc toi, tu veux la reconquérir. Ouais. Mais tu vas pas juste l'appeler pour dire combien tu l'aimes à l'antenne. Tu veux vraiment lui dire des choses. Va falloir. Ouais. Hein? Ouais, en plus, c'est un de ses copains en fait, qui m'a appelé il y a 3 jours. Puis elle était avec et tout. Puis il m'a appelé, il m'a dit ouais, elle arrête pas de parler de toi et toi. En fait, je lui ai demandé, enfin, je lui ai redemandé. Puis elle m'a dit je sais pas ce jour-là. Et ma maman m'a dit non. Ah ouais, non. En fait, elle sait plus trop. Puis son copain elle m'a dit qu'elle était peut-être. Ah bah des fois on est malheureux parce qu'on aurait tellement envie d'être avec la personne, mais on sait que la distance fait que c'est pas faisable. Donc des fois on stoppe des relations, mais on n'en a pas spécialement envie. On n'a rien à reprocher à l'autre. Et la distance, des fois, malheureusement, c'est ça, quoi. C'est qu'on rêverait d'être pour que tout aille bien. Si demain elle se mettait à habiter à Lille ou toi que t'allais la rejoindre, vous seriez ensemble, quoi. Ouais, en même temps, on est tous les deux lycéennes, donc. Ah ouais, en même temps, on peut pas. Bon, tu lui fais un petit cuni en direct, on fait un petit truc, quoi. Ouais, style. Hein? Ouais, style. On va faire un... Non, mais en plus, c'est une coincée, en plus, donc. Oh non, attends, ne me dis pas qu'elle fait pas ça, alors c'est toi qui fais tout?
En fait, c'est quand même, elle est assez coincée quand même. Bon, attends, il faut la décoincer un petit peu, Lucie, là. Et j'ai essayé plusieurs fois, mais... Mais elle fait rien. Toi, tu lui fais quand même des... La dernière fois, ouais, c'est moi. D'accord, mais elle vient rien faire, il n'y a pas de... Non, c'est pas ça, c'est qu'elle pouvait pas en même temps. Pardon? Elle pouvait pas. Pourquoi elle était en ragnagna? Ah ouais. Ah ouais, d'accord, mais je veux dire, vous n'êtes pas vu qu'une seule fois dans votre vie. Vous ne me dites pas qu'à chaque fois... Ne me dites pas que vous attendez non, mais les autres fois, c'était non, elle voulait pas du tout. Non, non, non. Un bon 69, même. Hein. Ouais, on veut pas. Ah, Lucie, là, hein. C'est excitant quand même quand on parle de cul un peu comme ça, hein. Ouais, un petit peu, mais bon. Ah ouais, non, en mais... même temps, pour le moment, je suis toute seule, donc... non, mais je sais bien, non, mais... Oui, non, enfin bon, après, tu peux utiliser des machines, il y a du matos... Non, ça va aller. T'as pas, non? T'as pas de... Non. T'as pas de truc, t'as pas de... Il ne reste pas un kit de Un truc qui... une sorte de bout de bois qui tremble, un truc avec une pile dedans, non? Non, ça s'appelle un vibro, mais j'en ai pas. Ah, t'en as pas, non? T'as pas de... T'en as plus, c'est-à-dire que tu... Non, j'en ai pas. T'en veux un, c'est ça, t'en cherches un? Non, ça va aller. Pas spécialement, non? Bon. Tu te fais des petits câlins des fois? Non, mais t'es toute seule, comment t'es fait? Bah, une vaginette, tu fais quoi? Bah, rien. Ouais, t'attends que ça se passe, quoi. Bon, on attend. Hein. T'attends Laura, quoi. Ouais, mais en même temps, même quand elle est là... Elle fait rien, voilà, exactement. Écoute, j'allais te le dire, mais effectivement, elle sert... Non, mais voilà, donc finalement, elle sert à pas grand-chose, cette fille. Enfin, bon, si, oui, mais facile, les sentiments, mais je veux dire... Abandonner, il faut la relation sexuelle. C'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on donne de la distance à la reste, parce qu'elle voit qu'elle est peut-être trop coincée et qu'elle te donne pas satisfaction. Est-ce que plusieurs fois vous êtes embrouillés à cause de ça? On s'est jamais engueulé, justement. À cause de ça? Même pas à cause de ça? Bah non, parce que... Elle sent pas qu'elle a la pression, qu'elle sent qu'elle est un peu en retard, qu'elle a, je sais pas, qu'elle dit putain, j'ai quand même 65 unités de retard. À un moment donné, quand je vais devoir attaquer, va falloir que je m'y mette, non? Bah, en fait, elle est assez coincée, donc quand elle disait non, j'allais pas forcer, parce que sinon, ça risquait... Oh là là, ouais, voilà. Bon, d'accord, ok. Mais il va falloir me la décoincer un peu quand même, hein, Lucie. Hein. Ouais, surtout qu'elle va sur ses 20 ans, quoi. Pardon? Surtout qu'elle va sur ses 20 ans. Ah bon, en plus, non, mais là, il va falloir qu'elle mette les bouchées doubles, là. Logiquement, elle devrait te donner elle devrait t'expliquer comment ça fonctionne, elle devrait, puis là, tu devrais t'éclater comme une bête. C'est moi qui explique. Tu as regardé la série sur Canal, là? Moi, je l'ai suivi un petit peu, là, pendant l'été, là, L-World. Ah non, j'ai pas regardé. Oh, quel dommage. C'est un truc qui a cartonné aux États-Unis, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est une série sur les lesbiennes. Ah ouais. Ah non, c'est bien. Non, mais franchement. J'aurais regardé. Ah, je te conseille quand ça sortira en DVD. Je crois d'ailleurs que c'est déjà fait de pouvoir lui acheter les DVD et de les mater avec elle quand on aura la possibilité pour Noël. Ouais, mais on a essayé de déconseiller avec une de ses amies, en fait, en mettant les films le soir, le dimanche soir. Ah non, mais ça, oui, mais ça, c'est... Oui, mais pas le non plus. Mais non, mais ça, c'est pas une bonne idée, parce que c'est des films érotiques hétéros, donc c'est pas du tout une bonne idée. Puis il y en a avec... Ah non, pas sur M6, non, pas sur M6, non. Je peux t'assurer, il y en a un, ça s'appelle La Guide, je peux t'assurer. Ah, il a été diffusé sur M6? Ouais. Ah, d'accord. T'as enregistré? Non, mais tu devrais acheter la série, là, parce que c'est un côté psychologie, les nanas qui sont avec des mecs, mais qui sont tentés par les nanas. Il y a un bar de Lesbos où les nanas se retrouvent entre elles parlent des nanas, elles parlent des mecs entre eux quand elles vont avoir des enfants. Je pense que ça peut la décoincer, ça peut peut-être un petit peu l'aider, quoi. Puis toi, tu te le fais offrir par Noël par tes parents, comme ça tu fais d'une pierre deux coups. Peut-être que comme ça tu en profites pour leur annoncer que tu l'es aussi. Bah, ils sont au courant. Ah, ils sont au courant, d'accord, ok. J'étais même au courant que j'étais avec Laura. Donc, eh bah, tu peux et alors, tu te fais offrir ça pour Noël et tout, vous matez ça ensemble. Enfin, Noël, c'est loin, tu me diras. Hein. D'ici là, il va falloir récupérer la Laura. Je suis en train de composer le numéro de téléphone de Laurent, on l'appelle en direct et on espère la voir et pouvoir la décoincer, quoi. Moi, si tu veux, je lui fais un petit cuni. Si tu veux. D'accord. Ah bah écoute. Alors, je lui fais le cuni et après je lui dis bonsoir, d'accord? Ok. Allô? Bon, ça marche pas. Bonsoir, Laura. Laura? Allô? Oui, allô, Laura? Oui? Oui, bonsoir. Je suis un ami de Lucie. Oui? Qui est au téléphone avec moi en direct, hein, par téléphone, par satellite. Bonsoir, Lucie. Laura? Laura, Lucie? Bonsoir. Voilà, vous êtes là toutes les deux? Ouais, oui. Lucie, t'es là? Ouais, y a pas de problème. Bon, Laura. Laura. Ouais. Oui, d'abord, avant je t'explique qui je suis, pourquoi, comment, quel temps il fera demain, je vais te faire un petit bruitage, un petit son, et à toi de deviner ce que ça représente, d'accord? D'accord. Attention, c'est parti, concentre-toi Laura, concentrez-vous mesdemoiselles, Lucie également, hein, si tu veux juste imaginer que ce que je vais faire à Laura, ça peut être attribué pour toi, tu peux, hein, d'accord? Ouais. Et pour les filles, bien entendu, qui écoutent la radio en ce moment, ça peut également être pour vous, puis ça peut être sympathique. Attention.
Je le fais pas très bien, hein, mais je le fais comme je peux, hein, forcément. Je le fais dans des considérations, dans des conditions pas très très simples, maté par 3 mecs, donc c'est quand même coquin. Attention Laura, tu te concentres? Vas-y, prends des photos. Oui, oui. Bon, ça devrait être, c'est plus verbal que visuel. Ah si, on prend la photo. Alors? Mais je vois pas du tout, non. Essaie de deviner. Moi, je vois très bien. Ah bah évidemment, toi tu sais tout, hein, Lucie. Et puis toi t'es très excitée, Lucie. Elle prend ça pour elle. J'entends pratiquement rien en plus. Bon alors je te le refais, mais écoute bien, concentre-toi, d'accord? T'es prête? C'est bon? Oui, oui. Alors on recommence. Comme une langue de serpent. Non, je vois pas trop. Une grosse langue. Hein? Ni là. Oui, non, ouais, je vois maintenant. Ah, c'est quoi? Comment ça s'appelle, hein? Un cuni. Un cuni, voilà, un cunilingus, un cuni, voilà. Alors, bonsoir d'abord Laura, Max, en direct sur Fun Radio. Oui. Et Lucie nous a expliqué votre situation, à savoir que vous êtes toutes les deux, que depuis 2 semaines vous vous êtes séparées à cause de la distance, que c'est toi qui serais partie, Laura. Et aujourd'hui, Lucie, elle n'entend pas de cette oreille et de cette foufoune-là. Oui, logique. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Ah bah, tu vas écouter Lucie qui va te dire quelque chose de très important, Lucie. Ouais, bon, en fait, je t'appelle pour demander de me laisser une chance. De me lécher une chance. Non, laisser. Ah non, c'est mieux, c'est plus sympa. De me lécher une chance. Oui, ouais, mais tu préfères. J'en ai déjà parlé des millions et des millions de fois. Et alors? C'est mort, c'est terminé, Laura, parce que de ce que m'a expliqué Lucie, hein, Lucie, je prends un peu ta défense, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, ça va, c'est gentil pour ta défense. Non, mais je veux dire, ta défense, essayer de t'aider, hein, parce que apparemment, elle nous dit qu'elle t'a expliqué des millions de fois, en gros, que c'est fini, quoi. Ouais. Donc, il n'y a plus aucun espoir, Laura, pour Lucie. Non, franchement, je lui ai dit... Mais c'est à cause de quoi? De la distance? Paraît-il que ça serait à cause... Entre autres, et que mes sentiments ne sont pas aussi forts que je ne pensais, donc je vais pas continuer avec quelqu'un... Ah, ça, je comprends. Parce que Lucie, c'est vrai, faut être honnête, hein, tu nous as pas dit qu'effectivement, il y avait la distance, mais que elle t'avait déjà... J'ai oublié de dire ça. Ah ouais, ça c'est sourire. On oublie souvent de dire le principal. Hein, oui. T'as oublié de me dire... Oui, t'as oublié de me dire le principal, comme quoi elle t'avait dit une bonne quinzaine de fois, si c'est pas plus, qu'elle avait plus les sentiments aussi forts qu'avant. Entre autres, avant-hier. Déjà. Entre autres avant-hier. Bon bah oui. Tu sais quand on aime, hein, on perd souvent la mémoire. Hein. On dit souvent quand on aime, on ne compte pas, mais là, elle a pas compté le nombre de fois que tu as dû lui dire que c'était fini. Elle a beaucoup perdu, oui, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est normal, hein, ça c'est comme ça. Mais bon, bah écoute, c'est dommage hein, parce que bon, Lucie, on lui a donné 2-3 bonnes.